cette édition, le lancement d'une campagne de financement sur Internet pour sauver la maison où Georges Bizet composa Carmen. Visite dans quelques minutes de ce petit coin de paradis aux côtés de sa propriétaire. Nous parlerons environnement également avec l'expédition 7e continent. Tout l'été, un équipage va sillonner la côte du Languedoc pour sensibiliser le public à la pollution des mers. Et pour commencer, présentation de l'application Couvert Copain, lancée par 4 étudiants de Metz. Grâce à elle, terminer les soirées en solo au resto. Se faire de nouveaux amis autour d'un bon plat, c'est ce que cherche à faire Émilie. Pour cela, elle se connecte à une nouvelle plateforme de rencontres en ligne. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles personnes avec des intérêts, qui ont des centres d'intérêt différents des miens et élargir mon cercle de connaissances. Le concept vient d'être lancé par 4 étudiants de l'Institut d'administration des entreprises de Metz. Les internautes sont invités à s'inscrire à différents événements, soirées grillades, visites du Mexique ou pizza à midi. Tout est fait pour partager un moment de convivialité, mais avec une petite dose d'imprévu. L'esprit, c'est de rencontrer de nouvelles personnes dans un restaurant qu'on aura choisi, un restaurant partenaire de Couvert et Copain. Et donc, vous connaîtrez le jour J, le lieu du restaurant. Donc, vous ne le savez pas à l'avance quand vous vous inscrivez. Vous avez le thème, la grande idée, par exemple un burger entre midi, mais vous ne savez pas où. Le service est gratuit pour les utilisateurs, mais à terme sera payant pour les restaurateurs. Ils pourraient tout de même y trouver leur compte. J'aimerais bien le développer surtout les jeudis soirs, comme ils me l'ont proposé, et donc surtout un jeudi par mois, ce serait plutôt intéressant. La plateforme sera testée pendant 2 mois et pourrait déboucher sur une création d'entreprise. Le Festival de Chambord invite son public à devenir compositeur. Le temps d'un concert, les spectateurs sont invités à sortir leur smartphone et à interagir avec les artistes. Une manière de les impliquer dans la création musicale. 7e édition du Festival de Chambord, la représentation du soir est un peu particulière. Les spectateurs sont invités à participer en créant, aux côtés de Philippe Scholler, le compositeur, en se servant de sons préenregistrés sur une application de leur smartphone. Là, il y a 10 sons qui sont sur l'iPhone, ainsi. Voilà. Et vous pouvez les déclencher, comme ça. Donc vous appuyez sur On/Off. Là, vous n'avez rien. Là, vous avez quelque chose. Voilà. Et vous pouvez aussi faire ça. Après le téléchargement de l'application du compositeur, on se prend pour un artiste en bougeant son téléphone un peu dans tous les sens. Même les musiciens sont au diapason. C'est géré par le compositeur qui donne ses directives au public. Donc c'est un échange même, je dirais. C'est un échange entre les musiciens, le public et les iPhones, entre nous. Utiliser son téléphone portable pendant les concerts peut développer votre sens créatif et réveiller nos beaux châteaux de la Loire. Un monument, c'est un monument qui vit dans des strates historiques. Et finalement, j'allais dire presque de manière un peu anecdotique, mais l'intrusion du téléphone portable comme interaction avec un concert qui est donné, c'est aussi la marque d'un monument qui est entré dans la modernité. Les concerts se déroulent dans la cour du château jusqu'au 15 juillet. Les vacances, la mer et ses tonnes de déchets en plastique, un fléau pour l'environnement, une pollution tellement gigantesque qu'on la surnomme le 7e continent. Un navigateur de l'Aude a décidé de nous alerter en faisant une tournée dans les ports du Languedoc. L'Amadeus, un ketch de 1931, aujourd'hui devenu ambassadeur pour combattre le 7e continent. Mais qu'est-ce que ce 7e continent ? C'est un peu un continent à base de plastique que nous, humains, rejetons à la mer, qui pollue l'océan et en plus tue des animaux. À bord, 2 ateliers, l'un sous forme de jeu, l'autre pour comprendre comment certains plastiques peuvent être recyclés. Une initiative appréciée par les visiteurs. Et c'est très agréable de voir ça, de voir que d'un côté, on a notre environnement qui commence à s'améliorer et de voir qu'il y a des gens qui sont encore là pour aller plus loin, faire prendre conscience aux gens des bons gestes. Ces actions de sensibilisation sont très importantes, ça permet de montrer au grand public qui se déplace en vacances pendant ce mois de juillet en famille, de toucher les parents mais aussi les enfants et de leur montrer un peu l'impact du plastique sur la faune, la flore et la santé publique. L'équipe du 7e continent longera les côtes languedociennes jusqu'au 9 août prochain. Au programme, une dizaine d'escales de Port-Vendre jusqu'à Port-Camargue.
Enfin, il faut sauver la maison où Georges Bizet composa Carmen. Pour cela, une campagne de financement sur Internet a été lancée. La maison se situe à Bougival, dans les Yvelines, et fait partie d'un projet plus global de Centre européen de musique. J'ai trouvé à Bougival un petit coin très tranquille au bord de l'eau. J'y vais terminer Carmen. C'est par ces mots que Georges Bizet évoque cette maison où il séjourna plusieurs mois entre 1874 et 1875. Anne-Gaëlle Pellistrandi en est la propriétaire, comme ses parents avant elle. Mon père était mélomane, très grand mélomane, il nous faisait écouter énormément d'opéra et donc l'idée d'habiter une maison qui avait une âme, une histoire et dans laquelle un compositeur avait choisi de venir vivre et composer, c'était quelque chose qui l'a beaucoup ému et donc il a choisi d'acheter cette maison et de la rénover. C'est donc ici, dans ces murs, que Georges Bizet écrivit et orchestra Carmen. Pendant de longues années, la famille d'Anne-Gaëlle a cultivé le culte du compositeur en réaménageant sa chambre à coucher et en constituant un fond biographique important. Quand mes parents ont sauvé quand même de cette maison en réalisant des travaux de fondation pour lui éviter de s'écrouler et que mon père est décédé pendant ces travaux, on s'est dit qu'il fallait donner du sens à ces efforts, aux efforts qu'ils avaient fournis tous les deux. Et on s'est dit que la meilleure façon de le faire, c'était d'avoir un projet qui ouvrait au public cette maison. Aujourd'hui, ce projet d'ouverture est en passe de devenir réalité. L'association des amis de Georges Bizet souhaite racheter la maison pour en faire un musée. On le doit à Bizet. Bizet est un homme qui a eu une vie très difficile, simplement 36 ans, mais qui mérite aujourd'hui que la France, que l'Europe, que le monde reconnaissent sa place unique dans l'histoire de l'opéra, dans l'histoire de la musique, et qu'on puisse récupérer cette maison comme un espace muséologique, comme un espace dédié à Georges Bizet, mais aussi comme un espace de création. Georges Bizet est mort ici dans cette maison 3 mois après la première de Carmen, qui fut à l'époque un cuisant échec et qui est aujourd'hui l'un des opéras le plus joué au monde. Le rachat de la maison devrait faire partie d'un projet plus ambitieux de Centre européen de musique, ici à Bougival, avec salle de concert et résidence d'artistes. Une campagne de dons est lancée à hauteur de 1,5 million d'euros pour aider au financement.